Rassurer ce matin que c'est lui qui t'a guéri. C'est lui le Dieu qui sauve. Sa parole est la parole de guérison. Quel que soit le cas. Je suis ton Dieu, ton sauveur. Je suis ton Dieu, ton sauveur. Envoie la parole, cette parole j'envoie la guérison. Quelle que soit la maladie, quel que soit les fardeaux, il peut te guérir. C'est ton Dieu et ton sauveur. Chantons ensemble. Je suis ton Dieu, merci Seigneur, qui t'ai guéri. Merci pour cette vérité. Je suis ton Dieu, ton sauveur. Tu es le seul sauveur, et en dehors de toi, il n'y en a pas d'autre. Par ma parole, j'envoie la guérison. La guérison de tout homme et de tout l'homme. Je suis ton Dieu, ton sauveur. Lèvons nos voix et disons, je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu, L'unique et le véritable. qui t'ai guéri. Il n'a jamais menti, il n'a jamais failli. Je suis ton Dieu, Sa parole ton rassure. sauveur. Le seul sauveur de l'humanité. Par ma parole, j'envoie La guérison de l'âme, la guérison du corps, Je suis ton la guérison Dieu, entière. ton sauveur. Oui, Jesus. Oh, Jesus. Thank you, thank you, Jesus. Bien-aimés, sentons sa présence. La présence du Seigneur. Nous adorons par Dieu éternel. Nous adorons celui qui est ici. Your presence is in place. Chantons ensemble, Jesus. Jesus, Lord Jesus, Jesus, Lord Jesus, Jesus, Lord Jesus, your presence is in place. Oh, Jesus, Jesus, Lord Jesus, Jesus, Lord Jesus, your presence is in place.
tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'Asie, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin, où les ombres d'histoire, Tabela, Kemon, Tabela, Gouya, Dosanzola, Dosanzola, Tabela, Kemon, Tabela, Gouya, Dosanzola, Et quand je sens au sublime mystère que Dieu si grand et dit conseillant et ton cher fils est devenu mon frère. Et je suis l'héritier du grand roi. Tabena, Kemon, Tabena, Gouya, Dosanzola, Dosanzola, Tabena, Kemon, Tabena, Gouya, Dosanzola, Tu es le véritable. Tu es le véritable. Guéris ton peuple par ta parole, notre Dieu. Donne-moi, Seigneur, de communiquer la vie. Au nom de Jésus. Je bénis toute personne connectée à ce message, Seigneur. Que ce message amène la transformation, la guérison. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Veuillez vous asseoir. Nous disons gloire à Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci pour la participation de chacun. Et j'aimerais également saluer tous ceux qui sont allés nous suivre sur cette vidéo et vous qui nous suivez sur Internet. Que le Seigneur vous soit favorable là où vous êtes. Et nous continuons toujours à vous exhorter à prendre part et à ne pas arrêter de suivre cette série. Même là où vous êtes, cette série vous fera du bien et va amener une transformation dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous sommes en train de continuer de parler des alliances et de leur impact dans la vie des hommes, les alliances et les résultats d'alliances dans la vie des hommes. Depuis le dimanche passé, nous avons introduit un sous-thème sur les 9 étapes du rituel hébreu d'alliance du sang. Nous avons dit, nous sommes en train de parler ce que les seigneurs, ce que les peuples hébreux étaient en train de faire, et c'est là un peuple que Dieu a choisi lui-même souverainement, et de ce que les Hébreux faisaient, nous sommes en train de tirer certaines choses. Comme la Bible se répond par elle-même, nous verrons certaines choses qui ont été accomplies, d'ailleurs plusieurs même qui ont été accomplies dans la personne du Christ. Alléluia. 9 étapes du rituel hébreu d'alliance du sang. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, verset 15. Il y a plusieurs passages ce matin, mais nous allons lire quelques-uns. Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse chapitre 21, verset 33. Jérémie 32, verset 40. Hébreux 8, verset 8. Genèse 12, verset 3. Je répète, Genèse 3, 15, Genèse 21, 33, Jérémie 32, 40, Hébreux 8, 8, Genèse 12, 7. Nous sommes jusque-là dans Genèse. Genèse 3, verset 15. Le commencement. En fait, le livre de Genèse nous parle de la révélation du commencement, et comme les livres d'Apocalypse nous parlent de la révélation de la fin. Genèse 3, verset 15. Là, c'est dans les jardins, et c'est Dieu qui est en train de parler. Car Adam venait d'être déchu. Et après cela, Dieu parle. Il commence par parler au serpent. Il commence par prononcer des sentences. Dieu parle et il parle d'abord au serpent. Et voici ce qu'il dit dans Genèse 3, verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. » Je crois qu'on peut souligner cela. Nous sommes dans Jérémie 32, verset 40. Jérémie 32, verset 40. La Bible dit « Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. » Hébreux chapitre 8, verset 8. Il est écrit, « Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Alléluia. 9 étapes du rituel hébreu d'alliance du sang. Nous disons, frères et sœurs, aujourd'hui encore, qu'il y a des nations, qu'il y a des peuples en Afrique, en Asie, partout dans le monde, qui pratiquent encore les cérémonies semblables aux cérémonies que les Hébreux pratiquaient autrefois, pour conclure les alliances du sang. Et l'Église doit également faire attention face à certaines cérémonies qui arrivent, généralement en Afrique. Il y a des cérémonies qui arrivent après la naissance des jumeaux. Il y a des cérémonies qui arrivent lorsque une femme a connu des problèmes d'accouchement, entre autres les morts-nés, entre autres les avortements brusques, autres. C'est que lorsque une femme ne parvenait pas encore à garder son bébé, quand il y a un enfant, après cette série de morts ou de catastrophes qui arrivent, généralement il y a des cérémonies qui se font en Afrique.
Et dans plusieurs tribus, par exemple dans notre pays, le Congo, il y a des tribus qui font cela. Ils prennent des enfants, ils les amènent, c'est pas à la lune, ils doivent se réveiller à minuit, juste 0h00, commencer à dire certaines choses, commencer à faire certaines choses. Soit c'est à 12h, et actuellement j'ai appris qu'il y a quelque chose qu'on appelle encore à faire midi. Vous savez, toutes ces choses-là. À 12h, il y a les gens, ils doivent se lever pour prononcer, faire des choses, des cérémonies autour des enfants, soi-disant que voici ce que nous devons faire pour protéger l'enfant. Et pendant ces temps-là, ce sont des moments très sérieux, des moments très durs, où il y a transmission des choses, où il y a les alliances qui se font. Et avec des choses comme ça, quand l'enfant est encore enfant, quand c'est encore un bébé, il n'y a pas de choses qu'on peut remarquer. Jusque-là, l'enfant grandit normalement, il pousse normalement, il va à l'école normalement, mais il est sous une alliance qui va un jour coûter cher. Lorsque Jésus a vu les figuiers qui ne produisaient pas, il a parlé aux figuiers. Et la Bible dit, lorsque les disciples sont passés après cela, lorsque les disciples sont passés le lendemain, ils ont remarqué que les figuiers étaient morts, étaient déjà secs. Alléluia. Voilà pourquoi, avec des genres de cérémonies comme ça, les enfants, lorsqu'ils sont encore trop petits, ils ne connaissent pas encore des problèmes. Ces paroles entrent en vigueur lorsque ce sont des paroles qui demeurent, ce sont des alliances qui demeurent, mais ils arrivent à entrer en vigueur lorsque les enfants poussent en âge. Voilà pourquoi sur cette terre, nous pouvons dire qu'il y a certaines personnes qui marchent sous la malédiction avec ignorance. Il y a un serviteur de Dieu qui les appelait les maudits qui s'ignorent. Alléluia. Il est là, c'est tout un maudit, il s'ignore. Nous avons vu cela avec certains parents en Afrique, par exemple. Quand il y a une jeune fille, un bébé très joli, dans certaines tribus, l'enfant est apprécié. Voici, mais tu es très belle, toi tel que tu es là, tu vas commencer à faire bouger les garçons. Les garçons de ton époque ne resteront pas tranquilles à cause de toi. Jusque-là, rien ne s'est fait parce que c'est un bébé. Arrivé à 15 ans, elle commence à démontrer ces choses. Alléluia. Parce qu'il y a déjà toute une alliance qui était faite par certaines paroles sur la personne. Et arrivé à 15 ans, la personne commence à troubler. Et les mêmes parents qui parlaient des choses lorsque c'était un bébé, ils commencent à réclamer que vraiment, à 15 ans, tu nous troubles comme ça. Non, c'est tout simplement parce que les paroles d'alliance sont entrées en vigueur. Parce qu'on peut conclure une alliance, nous allons les voir encore une fois en détail, par les paroles, par les gestes, par les objets. Alléluia. Il y a plusieurs manières où les peuples font des alliances. Mais gloire soit rendue à Dieu. Non seulement qu'il y a une part des choses qui sont en train de détruire, parce que l'ennemi est en train de détruire à cause des alliances, à cause du mensonge qu'il est en train d'apporter, mais j'aime ce que la Bible dit, que Jésus-Christ est venu pour détruire toutes les œuvres du diable. Alléluia. Quel que soit le nom, quelle que soit la forme, et car son sang efface toute condamnation. Voici pourquoi nous pouvons dire qu'à cause de l'alliance en Jésus-Christ, j'aime ce que Romains 8 commence par s'ouvrir. J'aime bien l'ouverture de Romains 8. Alléluia, c'est le livre qui parle de la justification. En Romains 8, il dit, maintenant donc, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En d'autres termes, pour tous ceux qui sont en alliance en Jésus et qui marchent selon les termes d'alliance, il n'y a point de condamnation. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que si tel est votre cas ce matin, vous êtes né dans certaines conditions où vous avez été sacrifiés, que ce soit par vos parents ou vos grands-parents, j'aimerais vous rassurer, frères et sœurs, qu'il n'y a point de condamnation, car cela c'était l'ancienne alliance. Jésus-Christ, que vous avez accepté comme Seigneur et Sauveur, est venu avec la nouvelle alliance. C'est celle qui vous dit pas de condamnation, qui dit gloire au Seigneur. Il y a plusieurs façons, comme j'étais en train de dire, de conclure des alliances, par des objets, par des gestes. Et l'Église, frères et sœurs, nous devons rester éveillés et faire attention pour ne pas tomber soit dans le conformisme ou encore une fois tomber dans le fanatisme. Si l'Église d'aujourd'hui
est réellement composée des disciples du Christ, elle devra alors marcher dans la discipline. Parce que les mots disciples et discipline vont ensemble. Alléluia. Ce sont des duponts, ils ne sont pas séparés. Lorsque nous parlons des disciples, nous devons voir la notion de discipline dedans. Vous ne pouvez jamais être un bon disciple sans aucune discipline. J'aime ce que George Washington, le premier président de ce pays, a dit, et il est même le père de cette nation. Il dit ceci: la discipline est l'âme d'une armée. En tant qu'armée du Seigneur, nous avons une âme, la nation a une âme, l'armée a une âme, comme un homme a une âme, l'église a une âme, une entreprise a une âme, une famille a une âme. Alléluia. Et lorsque nous sommes en train, par exemple, de parler de la restauration de la famille, nous voulons parler d'abord de la guérison de l'âme familiale. Et George Washington dit ceci: la discipline est l'âme d'une armée. Elle rend les choses plus accessible, elle donne du succès aux faibles et de l'estime à tous. Alléluia. Lorsque vous êtes discipliné, vous serez respecté. Mais si vous n'êtes pas discipliné, vous ne serez jamais respecté. Qui dit gloire au Seigneur? Et j'aimerais ajouter pour cela, pour dire ceci, ça c'est mon avis, je crois que la discipline est la clé du succès. Alléluia. Lorsque nous voulons avoir le succès, il nous faut avoir la discipline. Parce que nous avons la notion des autoroutes, que nous appelons ici en anglais highway. Je dirais aussi que la discipline, c'est l'autoroute vers la distinction. Vous connaissez, les voitures entrent sur autoroute avec grande vitesse. En fait, la discipline est la grande vitesse vers la distinction. C'est la garantie même de la dignité et c'est la garantie même de la valorisation. Si vous voulez de la valeur, bien aimé, vous n'avez pas à dire aux gens que désormais, aujourd'hui, commencez à me respecter ou bien vous arrivez quelque part, vous ne parlez à personne. Je connais, il y a un ami qui me disait que lorsque je vais arriver quelque part, mais en tout cas, je vais lui montrer que je suis sérieux. Il est arrivé là où il y avait tout le monde, il ne riait pas, il ne faisait que regarder les autres. Alors les gens s'inquiétaient, mais finalement, toi tu es venu, qu'est-ce qui se passe? À la fin, il m'a dit que non, mon frère, je les ai prouvés que je suis sérieux. J'ai dit non, tu es moins sérieux parce que tu les as gênés. Un homme c'est sérieux et c'est lui qui rit quand il faut rire. C'est lui qui pleure quand il faut pleurer. C'est lui qui parle quand il faut parler. Mais toi, tu arrives maintenant, tu as mis les gens sous des interrogations. Tu es moins sérieux, répands-toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la dignité. L'autoroute vers la dignité, l'autoroute vers la valorisation se trouve dans la discipline. Alléluia. Nous avons parlé la fois passée de la première étape qui consistait à l'échange d'habits, l'échange des robes ou l'échange des tuniques. C'était ça la première étape dans les rituels. Et nous allons encore revoir quelque chose ce matin. La deuxième étape, nous avons parlé de l'échange des ceintures. La ceinture qui constituait la force. Nous avons vu les David et les Jonathan qui ont fait aussi des pareilles choses. C'était des alliances qu'ils étaient en train de conclure. Et plus tard, nous avons vu les bénéfices de ces alliances. Nous avons parlé de couper une alliance ou bien conclure une alliance. Pendant ce temps, nous avons vu comment les Hébreux venaient avec l'animal qu'ils égorgeaient et ils faisaient des cérémonies jusqu'à ce qu'ils devraient se tourner, se donnant les dos et enfin finir par se donner face à face pour dire que nous sommes face à face. Maintenant, à cause de l'alliance, marchons ensemble. Autrefois, nous pouvions nous donner les dos, mais aujourd'hui, à cause de l'alliance, nous marchons ensemble. Et il y avait autre étape, nous étions en train de dire, c'était lever la main, mélanger les sangs et jurer en alliance mutuelle. Le fait de lever les mains, nous voyons souvent cela dans les cérémonies de prestation de serment. Et nous avons attiré l'attention de l'Église que lorsque nous levons, lorsqu'il y a un président qui est en train de prêter serment, c'est aussi le moment où les chrétiens devront être à genoux pour dédier la nation à Dieu. Parce que pendant ce temps, il prête serment, il dit qu'il jure fidélité à la Constitution, c'est-à-dire au contenu de la Constitution. Après une prestation de serment, il devra appliquer ce que la Constitution dit. Quand il ne le fait pas, les gens diront, ou bien la nation dira qu'il est contre la Constitution. Il peut y avoir des marches et tout ce que nous voyons.
mais il applique la Constitution. En d'autres termes, en appliquant la Constitution, les paroles de Constitution, il applique ce qui est bien et même ce qui est mal. Tout dépend des principes sur lesquels cette Constitution a été rédigée. Si la Constitution d'une nation a été rédigée par les principes de la parole de Dieu, le président qui jure, qui prête serment, il devra appliquer ces choses. Et si c'est pas la chambre des congrès, le parlement a été constitué de satanistes, et ils vont rédiger la constitution avec les principes du diable, et celui qui prête serment ne finira que par mettre ça en exécution. C'est pourquoi nous entendons des choses que nous sommes en train d'entendre aujourd'hui. En fait, chacun de ceux qui réclament sa liberté retourne toujours à la Constitution et dit voilà, si aujourd'hui nous sommes en train de parler des mariages entre des mêmes sexes et autres, tout se réfère à la Constitution pour dire que cette Constitution nous a tous donné les droits des libertés. Ce que nous sommes en train de faire, c'est ça, parce que nous nous sentons libres de faire, et du reste, chacun même se justifie que Dieu nous a créés tous libre. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est très important que nous puissions faire attention à ces choses. Alléluia. Nous puissions faire attention, et nous encourageons même les chrétiens qui sentent un appel dans les domaines politiques de ne pas hésiter d'y aller, parce que votre influence, aujourd'hui si vous êtes 2, 3, votre influence fera que vous puissiez apporter les principes de la parole de Dieu, et ce sont les principes de la parole de Dieu qui rendent prospères. Alléluia. Et une nation peut devenir prospère à cause de ces principes. Mike Murdock dit ceci: la révélation de la personne de Christ amène au salut, mais l'application des principes de Dieu amène à la prospérité. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est un Dieu des principes. Toutes ces choses, frères et sœurs, sont pratiquées. Et il y avait l'autre pratique, nous avons parlé, c'était la 5e étape, l'échange des noms. Lorsque Dieu a appelé Abraham, qui était Abraham, dans la maison de son père, cette maison où il y avait la magie. Dans la maison des parents d'Abraham, il y avait la magie qui était pratiquée. Il y avait la sorcellerie, il y avait des choses. C'était un charlatan qui appliquait ces choses. Et lorsque Dieu a appelé, il a commencé par chercher aussi à changer le nom d'Abraham. Il prend la partie de son nom, il met dans Abraham, qui était autrefois Abraham, qui est devenu Abraham parce que Dieu a placé les H de son nom. De sorte que lorsque celui-là, on l'appelle Abraham, de l'autre côté, Dieu est appelé le Dieu d'Abraham. Alléluia. Pour conclure cette alliance. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, j'aimerais aujourd'hui vous encourager à ce que vous puissiez adorer votre Dieu. Et qu'après vous, ceux qui viendront, comme nous disons aujourd'hui, les dieux d'Abraham, que ceux qui viendront parlent aussi de Dieu par votre nom, à cause de ce qu'il est en train de faire. Et je disais que l'Église, nous devons vraiment beaucoup réfléchir lorsque nous pratiquons certaines de ces choses. Parce qu'en pratiquant certaines de ces choses, soit l'échange de noms, spécialement ce qui est courant, les échanges d'habits, en appliquant ces choses, nous devons faire grandement attention. Parce qu'en voulant chercher à faire quoi que ce soit, chercher à plaire à l'autre, vous risquerez d'entrer dans une alliance qui vous coûtera très cher. Alléluia. Non, tout simplement parce que nous avions échangé les habits. Dans les récits de la femme qui faisait l'hémorragie pendant 12 ans, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit, moi aussi je dois aller. Et voici ce qu'elle s'est dit: si je touche ne fût-ce qu'à son vêtement, alléluia, et je serai guéri. Voici ce qui m'intéresse dans ces récits. Elle dit ceci: si je touche à son vêtement, si je touche. Et lorsqu'elle a fait cela, Jésus a dit, elle a touché seulement à son vêtement, alors qu'il y avait même les gens qui les frottaient. Jésus a dit, quelqu'un a touché, quelqu'un m'a touché. Bien-aimé, regarde, le fait seulement de toucher au vêtement de Jésus, elle a touché à Jésus lui-même. Parce que le vêtement, c'est la personne elle-même. Alléluia. Votre habit, c'est votre personnalité. Vous savez, quelqu'un m'a dit, il y a certains songes où les gens voient. Il y a les gens qui se voient en songe.
ils sont nus, bien aimés dans le Seigneur, et quand les gens pareils viennent, nous leur disons qu'il nous faut les revêtements. C'est-à-dire retourner à votre personnalité d'une manière ou d'une autre. Même si lorsque vous vous réveillez, vous vous rendez compte que vous étiez en pyjama, mais il y a quelque chose qui se passe dans votre vie spirituellement. Et la Bible dit, Jésus a entendu cela. Frères et sœurs, les faits seulement de toucher, ce que j'aime, c'est que Jésus a dit, quelque chose m'a guidé. Jésus a senti la puissance sortir de lui. Et cette puissance a affecté cette femme. Gloire soit rendue à Dieu parce que c'était une affaire positive. Alléluia. Le fait de toucher à son vêtement, quelque chose est parti. Bien aimé, je vais tirer également votre attention pour dire que vous ne savez pas avec quel partenaire vous êtes en train de vous échanger des habits, parce que vous risquez d'entrer dans une alliance qui peut vous coûter cher. Si le fait de toucher quelque chose sort, alors le fait de porter peut apporter quoi? Alléluia. Vous risquerez de voir quelque chose de votre vie sortir de vous définitivement pour des raisons de complaisance. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous devons faire attention. La Bible dit, marchez, je vais répéter encore cela, selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Ne sois pas sûr. J'ai vu ça même dans notre pays. Certaines personnes, la personne qui vient, un nouveau qui entre dans votre quartier, vous ne connaissez même pas comment est cette personne. Parce que cette personne entre et s'habille bien. Vous pouvez connaître la personne le jour, mais vous n'êtes pas sûr de la connaître la nuit. Parce qu'elle s'habille bien et vous commencez à planifier. Pendant que je grandissais, j'avais un ami qui était spécial, et nous avions tous remarqué à l'époque que son album était le plus propre de nous tous. Alléluia. Parce qu'il s'habillait bien. Et le fait de s'habiller bien, tout ce qu'il avait n'était pas ses habits. Il savait planifier. Quand on rentrait, on revenait à l'internat, et bien après le premier dimanche d'abord chacun démontrait ce qu'il venait d'avoir en vacances. Et ce jour-là, l'église était très propre. Gloire soit rendue à Dieu parce que ces messieurs-là étaient vraiment très intelligents. Et ils voyaient. Quand on partait au réfectoire, dans la salle d'études à l'église, ils voyaient. Ils connaissaient que si je porte la chemise noire, je trouverai un pantalon blanc dans telle promotion et autre. Et les jours qu'ils combinaient, ils se faisaient pas mal de photos. Et nous tous, nous étions en train d'apprécier son album. Mais un album endetté. Alléluia. Où il a fait beaucoup de choses, mais des choses qui ne lui appartenaient pas. Ce sont des choses qui se passent naturellement là où il y a un groupe de gens, mais nous disons à l'église, frères et sœurs, de faire grandement attention. Alléluia. Celui que vous côtoyez, vous pouvez le connaître peut-être assez bien quant à vous, mais vous le connaissez seulement les jours. Mais la nuit, c'est qu'il est, vous ne le connaissez pas. Vous enviez quelqu'un qui a beaucoup d'argent. C'est bien, il a beaucoup d'argent, vous enviez, vous dites, mais si je devenais aussi comme lui. Mais vous ne connaissez pas ce qu'il est réellement. On m'apprend qu'il y a un voleur qui est allé dans une parcelle. Il saute très bien le mur. Il dit en tout cas aujourd'hui je vais piller cette maison. Alors pendant que le voleur entre, c'était vers minuit, il trouve le propriétaire de la maison bien assis sous les fosses septiques, en train de consommer un repas, n'est-ce pas, odorisant ou désodorisant. Alléluia, un repas unique, en train de consommer. Bien aimé, le voleur a crié en Jésus sans que quelqu'un lui dise de recevoir Christ. Lorsqu'il a vu, il a dit, ah, voici la maison où je venais voler. C'est ce qui se passe. Il a reculé. Vous pouvez vous imaginer que les voleurs en volant disent, Jésus, où es-tu? Je suis là, continue à voler. Alléluia. Faisons attention, peuple de Dieu. 6e étape. Ce qui se passe couramment et nous le voyons aujourd'hui. 6e étape. Les Hébreux, pour conclure une alliance de sang, ils se faisaient des cicatrices. Témoignage de l'alliance. Galates 6, verset 17. Ils se faisaient des cicatrices pour témoigner l'alliance. Parlons un peu une fois des cicatrices.
Les problèmes de cicatrices est devenu un problème le plus sérieux du moment. Les gens se promènent dans la rue comme c'était des cahiers de dessins. Avec des dessins partout. À la place des cicatrices aujourd'hui, nous parlons de tatouages. Alléluia. Essayons un peu de comprendre l'origine de ces choses. Dans les domaines d'alliance, après avoir conclu, après avoir passé sur certaines étapes, les gens se faisaient des cicatrices. Il y avait aussi d'autres personnes comme des prophètes de Baal au Mont Carmel, ils se sont fait des incisions. En fait, c'est toutes ces choses qui sont l'ensemble des tatouages que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. Et ils se faisaient des cicatrices. Qu'est-ce que cela signifiait, le fait de se faire des cicatrices ou bien des tatouages qui ont pris la forme, qui ont été déformés? La cicatrice nous rappelle nos responsabilités. C'était juste les rappels des responsabilités entre alliés. Que chaque fois qu'il y avait problème, un allié identifiait son allié, un partenaire identifiait son allié à cause des cicatrices. Nous voyons cela dans l'armée. Dans notre pays, lorsqu'il y avait encore une académie militaire, lorsque les gens allaient dans l'armée après la formation, ils rentraient et ils avaient des noms. Il y avait par exemple ceux qui s'appelaient promotion tigre, promotion ceci. Donc ils étaient en train de s'identifier à cause d'une certaine particularité dans leur promotion. Alléluia. Et cela c'était des années, c'était même les codes dans la guerre. Lorsqu'ils faisaient face à l'ennemi, il suffisait seulement de montrer la cicatrice ou bien parler de ce qu'il est directement, l'autre comprenait. À l'époque de Pierre Moulinet dans notre pays, il y avait il y avait un cri comme des Simba, comme des mailles. Quand il parle, il dit Simba, Simba, maille, maille. Il y a des choses qui continuent jusqu'à présent. C'était des codes d'alliance. Alléluia. Que quand il parle comme ça, l'autre sait que celui-là, nous sommes ensemble. Nous ne sommes pas ennemis et nous pouvons progresser. Et en dehors, comme je dis, des paroles, il se faisait des cicatrices pour rappeler les responsabilités de chacun. Donc les cicatrices avaient le rôle de rappeler la responsabilité de chacun. Deuxièmement, la cicatrice était symbole de la garantie de votre alliance. C'était un signe visible pour garantir l'alliance. Et cela signifiait également que si quelqu'un, à cause de cela, si quelqu'un essaie de nous attaquer, il suffit seulement de lever la main droite, les bras droits, pour montrer la cicatrice. Et chaque fois maintenant,